Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle on va avoir énormément de très belles attaques en GDC. On va se retrouver sur une GDC de H2O eSport contre l'Alliance et on va essayer de voir si les attaques de H2O vont nous permettre de faire un perf map ou non. Mais vous allez voir, si on n'y est pas, on est vraiment pas loin. Ou alors on y est peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous verrez à la fin de la vidéo, est-ce que nous allons la voir? Vous le savez, normalement oui, mais je vous le dirai pas plus. Pour cette attaque-là, nous avons une attaque en AQH mineur cochon. On a l'habitude, c'est vraiment l'attaque méta. Et une particularité de ce village, c'est voilà. Le CDC est à l'extérieur du village et là, nous pouvons voir qu'il pose directement ses super gobelins. Si vous avez un HDV à l'extérieur, pensez à poser des super gobelins si vous les avez. Ça permet en fait d'éviter que le CDC fasse du dégât et en fait ne sorte simplement. Donc on neutralise le CDC avec juste une troupe. C'est magnifique, ça fait c'est très rapide et c'est super cool. Ici, il va poser un Baby Dragon qui permettra de funnel vers l'est du village. La reine qui va pouvoir rentrer avec l'action de quelques sapeurs va donc pouvoir continuer à progresser à l'intérieur, aller prendre une catapulte, sûrement l'aigle artilleur, avec un peu de chance une autre catapulte, mais au moins elle va pouvoir aller prendre la championne. Le ballon voilà qui est envoyé devant pour déminer, il a bien fait le taf, il a enlevé d'une bombe noire, donc ça c'est vraiment bien. Le roi placé à l'ouest du village, les mineurs, les cochons, tout ça sont envoyés assez tôt dans l'attaque. Les mineurs cochons, tout ça envoyé assez tôt dans l'attaque, en tout cas la championne tombe. Et comme vous pouvez le voir, c'est la particularité de cette attaque, c'est qu'il n'utilise pas de caserne comme on peut la voir d'habitude. Mais comme on a un village anti-2 où là ça aurait vraiment permis de tourner, enfin ça aurait fait tourner les troupes, il va poser son dirigeable et il active la capacité du Warden pile au moment où le dirigeable va sortir pour pouvoir qu'il atteigne l'HDV. Et donc voilà, les mineurs, enfin les super gobelins, les Yeti vont pouvoir s'occuper de l'HDV et le faire tomber assez rapidement. Il nous reste toujours beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons, la reine, la reine qui s'occupe au niveau du sud, le warden, la championne, le roi, tout ça au niveau du nord. Donc ça c'est parfait pour le moment. On a une très belle progression de l'attaque, la reine qui s'occupe vraiment, qui fait une très belle progression de son côté. Là le sort de gel, voilà, pour éviter que la tour de sorcier ne focus, voilà, tous les barbares et ne leur mette beaucoup de dégâts. Donc on a énormément de DPS au niveau des troupes alliées. Énormément de bullies, beaucoup de choses, une très belle attaque, en tout cas tout se passe bien. Il reste très peu de défense. La championne va pouvoir s'occuper du reste, la capa de la championne voilà qui a été posée. Très peu de vie au niveau des défenses, il n'y a plus que du clean, il reste la capacité de la championne qui va d'être activée. Donc voilà, une attaque qui est passée très large de la part de Death sur Duck. Enfin c'est une très belle attaque, beaucoup de mineurs à la fin, donc elle passe très large. En 2 minutes 13, vous avez vu qu'elle a pu clean une base HDV 13, donc bon, c'est une belle attaque et donc on va voir la deuxième tout de suite. Pour cette deuxième attaque, les amis, nous avons une attaque de Neonpo, encore une fois en AQH mineur cochon. On va en voir quand même pas mal, mais vous inquiétez pas, je vous réserve, il y a une attaque qui va être un petit peu différente des autres. Ici, quelques boulistes au sud pour pouvoir se débarrasser, donc voilà, de l'anti-aérienne et pour pouvoir déblayer un peu plus vers le sud. Baby Dragon un peu plus à l'est du village, et là voilà. Ballon pour déminer, reine, guérisseuse pour pouvoir funnel et pour pouvoir rentrer dans le village grâce aux super sapeurs, faire des dégâts, deuxième rangée de murs détruit par les super sapeurs et ça va vraiment faire le taf. La reine donc qui va pouvoir rentrer dans le village, s'occuper de la catapulte, double sort de gel pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts, pareil pour le sort de rage pour éviter d'utiliser sa capacité. Elle va pouvoir s'occuper donc voilà des arcs X, avec un peu de chance prendre l'aigle artilleur, mais surtout faire tomber le CDC. Donc là, pas trop de dégâts au niveau du CDC, mais une grosse perte de temps. Le sort de poison qui est pas très bien posé, voilà, on voit que les troupes ne sont plus dedans, donc c'est pas forcément très grave, mais ça aurait pu gagner un tout petit peu au niveau du temps. Le roi passé au sud avec quelques gobelins pour continuer à clean et pour funnel un petit peu plus vers l'ouest du village, et donc là normalement, ça devrait plutôt bien se passer. La caserne qui a été placée, elle, à l'ouest du village, le PK sort, et donc vont permettre de bien funnel. Et là quand même on peut le voir au design de la base, la reine s'est occupée vraiment de tout le sud pour le moment. Et on va donc avoir un L qui se dessine. Ce genre de base est assez simple à mon goût à attaquer en AQH mineur cochon. On a la reine qui s'occupe vraiment d'un côté. Et là on va passer les mineurs, les cochons, le warden. Tout ça donc au niveau de ce L et ça va bien pouvoir progresser. Premier sort de soin placé, voilà, au niveau tour à bombe, tour de sorcier, TDE multiple. De gros DPS en multiple, très dangereux, voilà, pour une attaque en mineur cochon. Donc le sort de soin est très bien placé. La capa du warden qui va être placé dans très peu de temps, voilà, qui vient d'être placé. La reine qui va s'occuper de l'HDV, donc ça c'est bien. Dommage pour les guérisseuses, on en a plus, mais l'HDV va tomber. Là, le dernier sort de soin qui a été placé au niveau d'une tour à bombe, d'une TDS ainsi que d'une TDE. Ça va continuer à avancer, la championne, le warden s'occupe de tout ça. Tour de sorcier qui sort, le roi qui fait perdre quand même pas mal de temps
aux mineurs, c'est pas forcément très grave, mais voilà, ça fait perdre du temps. Ici, triple bombe géante, les amis, triple bombe géante, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de mineurs. On est très très mal pour cette attaque-là. Est-ce que ça va perdre d'après vous? Le petit sondage qui s'affiche juste là, mais comme vous allez pouvoir le voir, effectivement, vous n'avez pas eu le temps de répondre, mais oui, ça va perf, bien évidemment que ça va perf. Il nous reste l'arène, le warden, la championne, tout ça au niveau max, donc ça perf très très facilement, et c'est une très belle attaque en tout cas de la part de Neonpo. Plus que du clean, on peut passer en x2, il reste plus d'aucune défense notable. La championne vont s'occuper de tout ça, et donc voilà, très belle attaque, il reste 13 secondes, donc magnifique, c'est pas mal, c'est bien fait, c'est bien géré de sa part, en tout cas belle attaque. Félicitations à toi. Pour cette attaque là les amis, nous avons encore une fois une attaque en AQH mineur cochon. Un design complètement différent de celui précédent. On n'a pas de L qui se dessine, pas de choses comme ça particulières. On va voir comment est-ce qu'il va poser son attaque. Il lui reste 2 minutes 25 avant la fin de l'attaque. Donc ça veut dire que sur une attaque qui dure normalement 3 minutes si je ne me trompe pas, il en a utilisé à peine 2 minutes 16. Donc ça c'est top, ça veut dire qu'il normalement soit l'attaque elle a fail, soit l'attaque elle a perf assez facilement. On va voir que c'est une de ces deux solutions, en même temps il n'y en avait pas d'autres. Mais en tout cas, quelques ballons voilà pour permettre de les déminer, faire sortir les Tesla, le parc à Tesla, la reine qui a été envoyée voilà à l'est, à l'ouest du village. Va pouvoir commencer à détruire quelques défenses et normalement progresser à l'intérieur du village avec un peu de chance, c'est bien funnel. Le baby dragon voilà qui s'occupe des Tesla et allez faut que ça rentre. On prend la case, enfin l'élixir d'élixir et là normalement c'est bon, ça rentre, on a de la chance. Et ben non, elle sort. La reine sort du village les amis, elle sort et donc ça va être assez compliqué de la rattraper. Les sapeurs qui sont envoyés pour pouvoir ouvrir, il faut qu'elle re-rentre mais j'ai pas l'impression que ça va le faire. J'ai pas l'impression que ça va le faire, j'ai peur que le HDV ne soit pas pris. Et ça va être assez compliqué à prendre directement avec le mineur cochon. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser une capacité du warden en plus. Donc, enfin, pour cela. Et donc on va pas pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et ça c'est assez compliqué pour une attaque. C'est bien que ça se passe correctement. La QH je pense qu'il ne se passe pas comme il le voulait. Mais en tout cas il fait sortir le CDC. Donc ça c'est bien. Il s'occupe d'une catapulte juste avant. Donc ça c'est encore mieux. Le CDC toujours à peu près la même chose. Donc pas gros DPS au niveau de l'arène. Mais ça fait perdre du temps. Là cette fois-ci le sort de poison est bien lancé. Donc ça c'est bien. J'ai oublié de vous préciser que toute cette guerre c'est du one shot. Ça veut dire qu'aucun des villages n'était vu avant. On ne sait pas où sont les pièges ou quoi que ce soit. Du coup là quand il place ses mineurs, ses cochons, sa championne, son warden, il ne sait pas où sont les bombes géantes. Là on s'en doute qu'il y en a une. Même pas, il n'y en a pas. On avait tort. En tout cas l'HDV a été pris. On a quelques cochons qui sont touchés par la bombe mais pas grand chose. Les cochons, les mineurs au nord. Petit gel au niveau de l'aigle artilleur ainsi que de la T2 multiple. Un autre gel au niveau de la tour à bombe. Voilà, on va perdre quand même pas mal de troupes au fur et à mesure, mais on voit que ça continue à bien avancer. Il reste beaucoup de troupes. Sincèrement, il reste beaucoup de troupes. On en a perdu beaucoup, mais il nous reste beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons. La championne a toujours sa capacité et on voit que ça va passer assez large pour cette attaque-là, les amis. La reine, il y a toujours ses guérisseuses dessus. Il n'y a plus aucune défense. Il reste beaucoup de mineurs, beaucoup de cochons. Il reste 2 secondes. Voilà. L'attaque, c'est pas qu'elle a fail, c'est qu'elle est passée extrêmement large, les amis. 100% de la part de Ronan sur Mich. Encore une fois, une très très belle attaque. On passe à la 4. Pour cette quatrième attaque, les amis, une attaque de Adita. Et cette fois-ci, pas de la QH mineur cochon, mais de l'électro-dragon. Pour ce genre de composition, il faut vraiment arriver à bien faire funnel les dragons, sinon ça va être compliqué. Ici, il fait d'abord sortir voilà, le CDC avec ses ballons. Il n'y a aucune troupe aérienne, donc en soi... il n'y a aucune troupe au sol, donc là on peut voir qu'un baby dragon est sorti. Il me semble qu'on a une sorcière de sortie. Je pense qu'on devait avoir un golem de glace à l'intérieur. Donc voilà, comme c'est du dragon, le golem de glace ne sort pas. Et heureusement, parce que comme ça, il n'y a pas de ralentissement au niveau de l'attaque. Voilà, le CDC est clean au nord du village grâce à l'arène et quelques baby dragons. Le roi placé au sud, voilà, on commence à faire un bon funnel. Le roi s'occupe de l'ouest du village. La reine s'occupe un peu plus du nord-est et du CDC. Et là on a un bel angle d'attaque, voilà, pour posséder ces électro-dragons. Pas trop dispersés, essayer de les laisser en groupe pour avoir un maximum de pouvoir d'attaque. Et puis là, on va bien avancer les amis. Il faut que ça reste ensemble, le warden, la capa du warden qui va être utilisée assez tôt sur ce genre d'attaque. On n'attend pas la fin, on essaye de protéger un maximum les dragons tout le long. Et là on peut voir que ça se passe plutôt bien, les électro-dragons qui progressent plutôt bien. Et l'aigle artilleur, les catapultes sont pris très tôt dans l'attaque. La championne s'occupe de la deuxième catapulte. Donc ça c'est au top. Et ça progresse vraiment très bien. Le truc c'est que les électro-dragons restent ensemble. Et quand ils restent ensemble, c'est là où ça met le plus de dégâts. Le warden, les électro-dragons, petit gel envoyé voilà, sur la T2, sur la giga T2 de l'HDV.
pour éviter un maximum de dégâts sur les dragons. Et là on voit que il n'y a plus de défense notable, il n'y a plus trop de défense aérienne à part ces tours d'archer. Et encore, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts aux dragons. Donc voilà, une attaque qui passe assez large. Il lui reste toujours son broyeur, les amis. Il lui reste toujours son broyeur. Et il ne... Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il va en faire de ce broyeur? Les électro-dragons, voilà, qui continuent à clean tranquillement. Et il ne pose même pas son broyeur, les amis. Il pose directement le CDC à l'extérieur du village, voilà, comme s'il était en HDV9. On ne voit pas beaucoup ça. Voilà, il avait même pas besoin de son broyeur. Il aurait pu l'utiliser effectivement pour aller plus vite dans le clean, mais non, pas du tout. Il préfère poser son électro-dragon ainsi que ses ballons, et on voit que ça va quand même passer. Il n'y a plus que du clean. Il nous reste voilà, il nous reste 18 secondes uniquement de clean. Il reste 3 électro-dragons, un ballon. L'attaque est passée quand même assez large. Là, s'il avait attaqué de ce côté-là, on voit que direct déjà, c'était le côté piégé avec énormément de Tesla. Mais en plus, il y avait des pièges, il y avait beaucoup de choses. Donc, évitez d'attaquer directement de ce côté-là quand l'HDV est vraiment exposé. Et on sait qu'il y a des pièges. Voilà, je vous conseille, petit conseil, et on passe à la 5e attaque tout de suite. Pour cette 5e et dernière attaque, les amis, encore une fois, on termine en beauté avec de l'AQH mineur cochon. Sur ce village-là, voilà, un village très symétrique. Il va commencer par poser son baby dragon à l'est du village. La reine de baby dragon, voilà, placée. Les ballons qui permettent de déminer. La reine qui va bien rentrer dans le village. Voilà, normalement, là, c'est sûr, ça ne tourne pas, ça rentre directement. Prendre une T2 multiple qui peut faire du dégât, voilà, au mineur, au cochon, la catapulte. Et sûrement, avec un peu de chance, encore plus progresser, faire sortir le CDC et prendre les Arc X. Donc voilà, le sort de rage qui a été envoyé au niveau des guérisseuses et de la reine pour pouvoir éviter qu'elle se prenne trop de dégâts en fait. Pour pouvoir éviter qu'on utilise sa capacité. Si elle arrive à garder le plus longtemps possible sa capacité, souvent c'est une attaque qui réussit. Et ça c'est ce qu'on veut. On veut du perf, on veut que du perf. On voit qu'on s'approche très rapidement du perf map. C'est cette attaque qui va terminer. Est-ce que oui ou non, nous aurons un perf map? Vous allez le voir à la fin de cette attaque. En tout cas pour le moment ça se passe plutôt bien. Il lui reste la capacité de la reine. 3e sort de rage utilisé. On voit que souvent, moi je préfère utiliser personnellement 3 sorts de soins, 2 sorts de rage. Là, il favorise beaucoup plus la QH. La QH a vraiment une part très importante dans l'attaque. La caserne a été placée au sud du village ainsi qu'avec le roi pour pouvoir clean sur le, voilà, sur le côté sud-ouest de la base. La championne, le warden, les mineurs, les cochons, tout ça envoyé au sud pour bien avancer. On a voilà toute cette ligne qui a été déblayée. Il n'y a plus d'est du village. Voilà, la reine qui s'occupe entièrement de l'est du village. La capa du warden qui va être activée dans très peu de temps. Dès que l'HDV voilà, va sauter pour éviter encore une fois la bombe qui peut être très dangereuse. Pas pour les mineurs parce qu'en soi ils passent dessous. Mais pour les cochons en tout cas ça peut mettre beaucoup de dégâts. La championne qui est toujours là d'après vous. Est-ce que ça va perf? Est-ce que nous aurons un perf map? Je ne vous l'ai pas montré exprès. Vous allez le voir à la fin de cette attaque. En tout cas il reste encore quelques mineurs. La reine qui fait un taf monstrueux. Sincèrement la reine fait un taf vraiment monstrueux. Voilà. La QH est extrêmement important sur ce genre d'attaque. Les mineurs, il en reste toujours un petit peu. Attention, voilà, tour à bombe TDS ainsi que TDE peut faire du dégât. Les mineurs, il n'y en a presque plus. Plus que les PK, donc qui est sorti de la caserne. PK, quelques mineurs, encore des ballons qui vont pouvoir s'occuper de la TDE. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de défense. Et bien évidemment, les amis, il nous reste la capa de la reine. Donc, c'est un perf. C'est encore une fois un magnifique perf de la part de Legs Up Butterfly. Et donc voilà, rien à dire là-dessus. Il peut même troll sa capa. Non, il l'utilise même pas. Il n'utilise même pas sa capacité. Qui veut dire qu'on était extrêmement large. Et comme vous l'avez deviné et comme vous l'avez vu, c'est un magnifique perf de la part de H2O sur l'Alliance. C'est du one shot. Toutes les équipes voilà, ont attaqué en une seule fois. Donc c'est parfait, on a eu de très belles attaques. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous faire de plus en plus de vidéos dans ce style-là. En commentaire GDC. Pas forcément comme un peu comme je peux faire en live, mais un petit peu plus poussé, un petit peu plus avec des meilleures attaques, etc. Donc vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez beaucoup d'attaques comme ça, n'hésitez pas à me le partager. Si votre GDC s'est extrêmement bien déroulé, si vous faites de l'e-sport, venez me le dire, ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, HDV 10, 11, 12, 13... J'aimerais bien me lancer un peu plus dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, c'est des vidéos que j'adore faire. Donc, dites-le moi. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo en entière. Si vous l'avez suivi en entière. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.